En France, râler sur nos dirigeants, c'est un peu un sport national, même que parfois on leur coupe la tête quand il y en a vraiment marre. Et aux Pays-Bas, en 1672, ils ont pris une décision encore plus radicale, ils ont mangé leur premier ministre. Tout commence en 1653 quand Johan de Witt devient grand pensionnaire. C'est genre un premier ministre des Provinces-Unies des Pays-Bas. Alors à ce moment-là, la République hollandaise, elle est en plein boom. Le commerce mondial est florissant et les Pays-Bas colonisent de nombreux territoires partout dans le monde. C'est vraiment l'âge d'or hollandais et de Witt, c'est l'homme de la situation. Enfin, jusqu'au fameux Rampjaar, littéralement l'année du désastre en néerlandais, qui a lieu en 1672. Bon, alors en vrai, ça fait quand même quelques années que la fête est un peu gâchée. Dès 1665, il y a des embrouilles qui éclatent. On a des tensions avec l'Angleterre qui éclosent en guerre ouverte, on a Louis XIV qui lorgne dangereusement sur les terres néerlandaises, et puis surtout, le parti des orangistes fait tout pour s'opposer à de Witt au gouvernement. Et les orangistes, ça a rien à voir avec les oranges, c'est des pro-monarchies, en gros c'est la famille Orange-Nassau, et je simplifie pour le bien de cette histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1672, c'est vraiment la fin des haricots. La République doit faire face à une attaque concertée de la France, de l'Angleterre et des Allemands, des évêchés de Münster et Cologne. Première puissance en mer, la République n'a aucune chance à terre. De Witt va donc tenter des négociations. Par exemple, il va proposer de donner des territoires et une grosse somme d'argent. Et le peuple néerlandais, poussé par les orangistes, va commencer à péter un plomb en accusant Johan de brader le pays. Le 21 juin, Johan va échapper de justesse à un assassinat. 8 jours plus tard, les orangistes profitent de la convalescence de Witt pour le virer du pouvoir et nommer Guillaume III d'Orange à sa place. Entre-temps, son frère, Cornelius, est arrêté pour complot contre le nouveau souverain. Johan va démissionner de son poste le 4 août pour fuir, mais il reçoit une lettre de son frère en prison qui lui demande de venir le voir. Alors lui, il y va et, pas de bol, une foule enragée va encercler la prison, éclater les gardes et entrer dans une rage incontrôlable en souhaitant faire justice elle-même. Les deux frères vont être roués de coups et leurs corps sont pendus à une potence, démembrés, castrés, éviscérés, tout ce que vous pouvez imaginer quoi. On a de nombreux participants qui emportent alors des morceaux des corps comme trophées, et selon un poète témoin des événements, certains, pris d'une folie sans pareille, vont alors dévorer les entrailles des deux hommes. Et c'est ainsi qu'encore aujourd'hui, au musée historique de La Haye, on peut admirer la langue de Johan et un doigt de Cornelius qui sont exposés. Un rappel un petit peu macabre qu'à tout moment, le peuple peut prendre les choses en main, littéralement.